Dans cette nouvelle vidéo filmée en 4K avec un 24 mm de l'iPhone 15 Pro, c'est une petite nouveauté de début mai, et on va parler de Thread et de Matter. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais en parler. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thread et Matter, c'est deux choses totalement différentes. Thread, en réalité, c'est un réseau maillé, donc un peu comme le Zigbee, un peu comme le Z-Wave, à la différence que derrière, c'est utilise de l'IPv6, et plus précisément, c'est utilise la norme 6LoWPAN, qui veut dire tout simplement IPv6 Low Power Wireless Personal Area Network. C'est assez compliqué. Et grosso modo, on va en reparler un peu plus tard, mais ça sert vraiment à faire communiquer les appareils Thread entre eux. Ensuite, on a Matter, Matter qui est lui un standard et pas un protocole. L'idée derrière Matter, c'est de standardiser et de normaliser comment sont gérés les appareils entre l'appareil en lui-même et la box domotique. Et c'est grâce à Matter qu'on va pouvoir avoir un appareil domotique, donc un capteur de présence, un capteur de lumière, une prise connectée, qui sera compatible avec plusieurs systèmes domotiques à la fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que Thread est un réseau maillé qui va servir à la communication entre les appareils. Et Matter, c'est un standard de connectivité qui va permettre de faciliter la communication entre plusieurs systèmes domotiques à la fois. Pour détailler un peu Thread, c'est donc un système de réseau maillé basé sur l'IPv6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est utilise la norme 6LoWPAN qui elle-même utilise la vraie norme qui est la I3E 802.14.15.4 qui sert pour la communication des appareils de faible consommation énergétique de manière sans fil. Ça, c'est super important et c'est pour ça que Thread a été utilisé dans Matter pour gérer la communication entre tous ces appareils. Pour avoir un réseau Thread chez vous, il vous faut 4 choses. Déjà, un contrôleur, donc ça peut être votre application mobile, une application mobile comme Home Assistant Compagnon, HomeKit, Google Home, l'application Google Home. Ça peut être aussi un dashboard sur votre mur, un dashboard mural avec une tablette qui permet de contrôler des choses de la domotique. Le contrôleur, c'est ce qui va vous permettre de contrôler votre domotique. Ensuite, on a le TBR, donc le Thread Border Router, qui lui va faire la communication entre le réseau Thread et également le réseau chez vous, votre réseau local, votre réseau IP qui provient de votre box à vous. Un coprocesseur radio RCP qui va vous permettre de communiquer avec le réseau Thread. Et la quatrième chose qu'il vous faut, c'est bien évidemment des devices MAD, donc Matter Accessory Device, qui va vous permettre de créer votre réseau maillé et d'utiliser réellement Matter parce que c'est ces appareils-là qui sont Matter. Donc là, je parle bien sûr des lumières, des prises connectées, des capteurs en tout genre, etc. Donc ça, on appelle ça des Matter Accessory Device ou aussi avec la version courte MAD, donc MAD. Pour revenir sur le TBR, c'est vraiment la chose centrale de Thread et c'est vraiment le gros sujet de Thread. Cet appareil-là a la même fonction qu'un coordinateur Zigbee, c'est un peu le cerveau de votre réseau. C'est un routeur de bordure qui fait la jonction entre votre réseau Thread en IPv6 et votre réseau classique IP chez vous qui provient de votre box en IPv4. Un Thread Border Router, vous n'en possédez déjà peut-être un, c'est possible, tout simplement parce que une Apple TV 4K de 2022, c'est un TBR. Des Google Home, je pense qu'aussi ça doit être des TBR. Des Alexa Echo 4 et Echo 5 sont des TBR. Peut-être l'Echo Studio, je ne suis pas trop sûr. Tout ce qui est petit Echo, donc les Echo Dot 3, les Echo Dot 4, les Echo Dot 5, eux ne possèdent pas de puce RCP et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de faire le rôle de TBR. Thread Border Router, ça peut également être un logiciel installé sur un petit serveur quoi que ce soit ou directement sur votre Home Assistant avec un plugin donc dans les modules complémentaires. Ça, c'est OTBR, donc c'est Open Thread Border Router, qui va vous permettre de transformer une clé de type CONB 3, une SkyConnect qui est capable aussi de faire ça. On a aussi les très populaires Sonoff qui peuvent permettre de faire ce genre de choses, qui vont avoir deux options. Soit vous reflashez le firmware pour avoir soit uniquement la compatibilité Zigbee, soit uniquement la compatibilité Thread. Soit vous avez des clés un peu plus évoluées, mais actuellement le multiprotocole, c'est la deuxième option. C'est pas quelque chose de stable, donc aujourd'hui on ne peut pas recommander ce type d'installation, mais dans le futur vous pourriez à la fois avec une même clé avoir un réseau Zigbee et un réseau Thread qui fonctionnent en même temps. Ça sera possible dans le futur. Le coprocesseur radio RCP, c'est tout simplement la puce qui va être intégrée dans la clé USB, donc la CONB 3, etc. Et par-dessus ça, on a l'OTBR qui va s'installer en tant que module complémentaire. Ça va être la solution la plus simple à être utilisée pour un Home Assistant pour la majorité des cas. La chose à savoir avec OTBR, c'est que c'est développé par Nest, et Nest, c'est la division de chez Google dédiée à la domotique. Donc c'est eux qui font les Nest Studio, les Google Home, etc. Ça vient de chez Nest. Donc en réalité, OTBR, c'est un logiciel open source, et ça c'est important, qui peut s'installer sur un Home Assistant via les modules complémentaires, qui est donc développé par Google. Tout comme les réseaux Zigbee et Z-Wave, il y a plusieurs types d'appareils dans un seul et même réseau Thread. On a ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc les TBR qui est un peu le cerveau du réseau. On a les device routers qui eux sont des appareils qui sont alimentés sur secteur, donc pas sur batterie, vraiment sur secteur,
qui vont permettre de router tout le réseau et c'est eux qui vont créer, c'est ces devices-là qui vont créer le réseau maillé parce qu'un routeur peut se connecter à plusieurs routeurs, à plusieurs TBR, mais aussi à plusieurs terminaux. Les routeurs, ça peut être des lumières, ça peut être aussi des prises connectées, ça va être les choses les plus courantes qu'on va avoir. Et pour finir, on a les appareils terminaux qui, eux, sont connectés qu'à un seul routeur ou le TBR qui fait office lui aussi de routeur, qui sont des appareils qui sont alimentés sur pile et vont tout simplement pas rerouter le trafic comme le peuvent faire un routeur et un TBR. Et donc ces appareils, ça va être tout ce qui est sans fil, donc par exemple ce genre de bouton ou ce genre de capteur de Chakra. Ensuite, on a Matter qui est donc un standard et non un protocole, qui est une sorte de surcouche logicielle et qui va apporter plusieurs protocoles pour permettre différentes actions. Dans les protocoles, on a bien sûr vu le Thread, mais il y a aussi par exemple le BLE, donc le Bluetooth Low Energy, qui va vous permettre de vous connecter avec votre appareil mobile sur un appareil ici en Bluetooth et qui va permettre de faire l'appairage entre cet appareil-là et votre système domotique. Ensuite, une fois que cet appareil a rejoint le réseau Thread, le Bluetooth se coupe et du coup, après, maintenant, cet appareil-là va communiquer uniquement en Thread. Matter, c'est un standard qui utilise les réseaux IP pour une simple et bonne raison, c'est que ça permet de faciliter la communication entre des appareils domotiques, les appareils mobiles, donc votre téléphone, votre PC, pour contrôler votre domotique, et aussi les services cloud qui sont quand même assez importants aujourd'hui dans la domotique. La plupart des appareils Matter sont des Matter over Thread, donc qui utilisent du coup le réseau Thread qui sont basés en IPv6, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça utilise du réseau IP. Mais il faut savoir aussi qu'il y a du Matter over Wi-Fi qui vont être un peu moins performants parce que du coup, c'est des appareils qui vont être pas reliés à un TBR, donc pas reliés à un réseau Thread, mais qui vont être reliés directement au Wi-Fi. Ça, c'est totalement le type de produit que je vais déconseiller parce que avoir une domotique basée sur le Wi-Fi, c'est ok pour quelques appareils, mais clairement le Matter over Wi-Fi, ça a vraiment ses limites. C'est là pour dépanner, pour faire des choses très spécifiques, pourquoi pas. Mais franchement, ce n'est pas des types de produits qu'aujourd'hui on peut conseiller. Et le second gros avantage de Matter que je n'ai pas trop entendu parler, alors pourtant c'est très puissant, c'est qu'un appareil Matter peut être utilisé simultanément dans plusieurs systèmes domotiques. Ça, c'est extrêmement puissant et il y a des cas très concrets en réalité. Donc ça veut dire qu'un seul et même appareil peut être à la fois être contrôlé dans l'application Alexa, dans Home Assistant, dans une seconde instance Home Assistant, dans JDOM, si JDOM utilisait Matter, ce qui n'est pas le cas, mais aussi à la fois dans Alexa et à la fois dans tous les systèmes domotiques qui utilisent Matter. Et ça, c'est extrêmement puissant. L'exemple le plus concret, c'est tout simplement les lumières connectées. Une lumière connectée, c'est intéressant de l'avoir dans Home Assistant. Plus pour l'avoir dans Home Assistant, c'est intéressant de centraliser tout en un seul endroit. Mais bien sûr, cette lumière connectée, ça peut être aussi très intéressant de l'avoir à la fois dans Home Assistant, mais aussi à la fois dans Alexa ou dans HomeKit pour permettre le contrôle vocal de cet appareil sans passer par des abonnements comme l'abonnement de Nabucasa, sans passer par des solutions comme Emulated You. Et ça, c'est extrêmement puissant. On peut avoir plusieurs systèmes domotiques en parallèle avec les mêmes appareils dans les deux systèmes domotiques, voire trois systèmes domotiques à la fois. Et ça, c'est juste... Mon installation personnelle, elle est plutôt simple. J'ai 3 systèmes domotiques que j'utilise en parallèle et c'est pour ça que vraiment j'ai très hâte d'avoir typiquement des appareils type de lumière en Matter parce que ça va juste être trop bien. Moi, j'ai 3 systèmes domotiques. J'ai Home Assistant pour tout centraliser, pour vraiment tout gérer ma domotique, toutes les automatisations. Mes dashboards sont faites avec Home Assistant. Ensuite, j'ai Alexa qui me sert principalement pour l'usage de la voix, donc par exemple allumer, éteindre une lumière, quelque chose de très basique. Et ensuite, j'ai HomeKit qui me sert principalement pour la géolocalisation parce que la géolocalisation de HomeKit est supérieure à ce que je retrouve sur les autres systèmes. Et donc, quand je rentre chez moi, j'ai les lumières qui s'allument directement et dès que je sors de chez moi, j'ai les lumières qui s'éteignent. Ça, c'est super pratique et ça, je peux le faire via HomeKit uniquement parce que c'est le seul système qui est vraiment fiable à 100% sur la géolocalisation. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser son Apple TV de 2022 comme TBR et c'est bien sûr ce que j'ai chez moi. Donc mon Thread Border Router, c'est mon Apple TV qu'on peut connecter à Home Assistant pour pas avoir de clé Conbi 3, etc. pour Matter. Il n'y a pas besoin de tout ça. En réalité, j'ai une Apple TV, j'ai Home Assistant, les deux sont reliés. Et c'est plutôt simple. L'utilisation d'une Apple TV en tant que TBR sur Home Assistant, c'est une vidéo qui va arriver très prochainement, donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions ou des précisions ou des corrections même à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'épinglerai les plus pertinents d'entre eux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!